Cette prise de parole de Donald Trump. Bonjour Antoine Mariotti, Bonjour on va aussi Elisabeth. décrypter à vos côtés tout au long de cette journée ce qui est en train de se passer et de se jouer au Moyen-Orient. D'abord, les relations, on en parlait, entre Américains et Israéliens, c'était tendu déjà depuis plusieurs jours. Là, Donald Trump, il est 6 heures du matin sur la côte est américaine, se réveille et exhorte les deux camps, et notamment les Israéliens, d'arrêter tout cela. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que Donald Trump, il a toujours le même objectif, c'est d'avoir un accord avec l'Iran qui soit global à la demande de l'Iran, parce que l'Iran dit depuis le début, c'est là où ce n'est pas surprenant, même si on peut quand même être surpris, c'est que l'Iran, depuis le début, dit tant que ça ne s'arrête pas au Liban, il n'y aura pas d'accord global. Et ça, c'est l'objectif clairement de Donald Trump, qui veut sortir de cette guerre, qui est de plus en plus impopulaire aux États-Unis, qui touche les Américains de plus en plus directement avec cette inflation qui continue, alors qu'on est en période électorale, que ces élections, elles sont dans 5 mois à peine, et qu'elles définissent complètement tout le futur politique de Donald Trump, ou en tout cas toute la fin de son mandat. Et lui, il pense à ça en priorité. C'est comme quand il est allié d'Israël, c'est pas qu'il a un amour particulier pour Israël, c'est qu'il estime que ça l'arrange électoralement parlant. Soyons clairs, on n'est pas comme sur des présidents comme il y a pu en avoir avant, même Joe Biden, qui se déclarait très ouvertement sioniste, etc. Ce n'est pas le cas de Donald Trump. Lui, il y voit des intérêts particuliers et les siens. Donc, il y a des tensions très claires entre les deux hommes qui se font jour de plus en plus parce que quand on mène une guerre ensemble, eh bien, c'est autre chose que de donner des cadeaux par-ci par-là et d'arranger ceux qui sont pro-israéliens, notamment les évangélistes aux États-Unis. Là, on mène une guerre, sauf qu'à un moment donné, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs et que Benyamin Netanyahou veut poursuivre, que la frange la plus extrémiste de son gouvernement, qui est un gouvernement d'extrême droite, eh bien, pousse depuis des semaines pour qu'il reprenne, malgré le cessez-le-feu, les frappes au Liban, ce qu'il a fini par faire. Et ça, eh bien, c'est complètement contre ce que veut, encore une fois, Donald Trump, qui veut s'en sortir une bonne fois pour toutes. Oui, voilà, parce que vous dites mener une guerre ensemble. On est parti ensemble au départ, mais très vite, on a vu que chacun avançait selon ses propres plans, pas forcément convergents. Des brouilles, des tensions et des déclarations comme celle-ci, on y est habitué. Jusqu'où ça pourrait éventuellement aller, tout cela ? Tout est possible avec Donald Trump. C'est pour ça qu'il faut évoquer plusieurs scénarios. Tout d'abord, il pourrait très bien, à un moment donné, reprendre lui aussi les hostilités pour ne pas donner l'impression de perdre la main et que finalement, ces demandes à Benyamin Netanyahou restent lettre morte, parce que c'est un aveu de faiblesse, finalement, que d'avouer ça du côté de Donald Trump, et c'est exactement à l'inverse de ce qu'il fait. Pour autant, et vous venez de le dire, il vient à son réveil de publier des messages sur Truth Social en disant « il faut que tout le monde arrête ces tirs » et israélien et iranien. Hier, il avait quand même eu cette phrase assez incroyable en disant que voilà, chacun a pu s'amuser, Israël a eu ses frappes, l'Iran a eu ses frappes, bon, ça suffit maintenant, on n'en a pas besoin d'autres, comme si c'était finalement un jeu tout cela, ce qui est quand même extrêmement loin d'être le cas. Je rappelle que Israël ce matin a visé un site pétrochimique en Iran, l'Iran a fait de même en ripostant, et il y a quand même Donald Trump qui a appelé Benyamin Netanyahou hier en lui disant ne riposte pas, ça suffit, tu as frappé Beyrouth, ils ont décidé de riposter en frappant sur Israël, ne riposte pas, il faut que ça s'arrête là, et il a frappé tout de même. Il y a une question de souveraineté aussi pour Israël, évidemment, parce que s'il y a eu un cessez-le-feu à Gaza, c'est parce que Donald Trump a tordu le bras de Benyamin Netanyahou, qui arrive un petit peu au bout quand même aussi, on sentait bien qu'il attendait la fin du mandat à Biden pour surtout pas lui faire ce cadeau, et voilà. Le cessez-le-feu au Liban, c'est aussi Donald Trump qui l'a voulu, justement dans le même but, et le cessez-le-feu en Iran, là encore, Netanyahou voulait poursuivre pour avoir un effondrement du régime qui ne s'est absolument pas effondré, rappelons-le, même si ses principales têtes sont tombées. Et donc là, ça devient compliqué. Il y a l'opposition, notamment israélienne, qui dit à Benyamin Netanyahou, vous êtes gentil, mais on est un État souverain. Donc ce n'est pas à Washington de décider si oui ou non nous devons nous défendre quand nous sommes attaqués par l'Iran. Naftali Bennett, ancien Premier ministre, brièvement, et qui est membre de l'opposition, a attaqué notamment Benyamin Netanyahou là-dessus ces dernières heures, qui lui tente à la fois de garder son allié américain à bord, tout en montrant qu'il est indépendant et suffisamment fort, et qu'il ne se laissera pas faire contre l'Iran. Donc jusqu'où peut aller cette brouille ? Ça peut monter très vite, on connaît Donald Trump, comme ça peut aussi retomber aussi vite. Et on sera peut-être fixé assez vite, sachant que c'est le début de la journée aux États-Unis. Merci beaucoup, Antoine.